La santé avec vous, Mélanie Gomez. On va parler d'une pathologie qui touche quand même 4 millions de Français. C'est dire si c'est important, c'est l'asthme. Une inflammation des bronches, évidemment, on l'imagine très handicapante au quotidien. Bonne nouvelle, on peut prévenir les crises les plus sévères. Ça, c'est l'actu. On pourrait, effectivement. C'est une étude très prometteuse qui a été menée par des chercheurs du King's College de Londres. Ces chercheurs ont analysé pendant 10 ans les données médicales et les prises de sang de 2500 patients asthmatiques. Résultat, grâce à l'analyse de certains marqueurs dans leur sang, on pourrait prévoir leur risque de faire des crises d'asthme sévères, parfois plusieurs années à l'avance. Imaginez, c'est quand même très intéressant, avec une fiabilité d'environ 90%. Alors, c'est un test qui est encore assez préliminaire, il faudra d'autres études pour confirmer ou affiner les choses, mais en tout cas, c'est une piste qui est vraiment intéressante pour peut-être bientôt repérer finalement les patients asthmatiques les plus à risque de basculer vers un asthme sévère. Parce que c'est effectivement un enjeu de santé publique. Oui, l'asthme, c'est plus de 60 000 hospitalisations chaque année et près de 900 décès. Ça surprend toujours ce chiffre. On a un peu moins de 900 personnes qui décèdent chaque année de crises d'asthme, souvent parce qu'il y a eu des crises d'asthme qui ont été mal prises en charge. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, on est en hiver et c'est une période qui est particulièrement à risque pour ces patients. D'une part, le froid et la pollution qui vont un petit peu irriter les bronches, mais surtout les virus hivernaux, évidemment, comme la grippe. En ce moment, il y a une reprise de l'épidémie, notamment chez les enfants, depuis quelques semaines. Donc voilà, il faut que les patients asthmatiques soient très prudents, prennent bien leur traitement de fond s'ils en ont un, et puis surtout, évidemment, appliquent les gestes barrières. On les connaît quand même aujourd'hui, se laver les mains régulièrement, porter un masque, pourquoi pas, dans les transports en commun. Ce sont des patients fragiles, donc ils doivent faire attention. Vous nous rappelez, Mélanie, à quoi ça ressemble une crise d'asthme et surtout quels sont les symptômes qui apparaissent? Alors, une crise d'asthme, c'est d'abord une difficulté à expirer. Vous avez compris, inspirer, expirer. À l'inspiration, se passe bien, mais à l'expiration, la personne va avoir l'impression que l'air est comme bloqué dans sa poitrine, voilà, coincé. On entend souvent à l'expiration, justement, une respiration sifflante, Vous voyez, je ne sais pas si on l'entend, mais c'est ça, à l'expiration. Voilà, il y a aussi une sensation, évidemment, d'oppression thoracique. Les patients en pleine crise le disent. J'ai mal dans la poitrine, il y a comme un poids à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir une toux sèche qui ne règle pas du tout la crise. Enfin, dans les formes les plus sévères, le patient est évidemment très essoufflé, angoissé, et puis a du mal à parler. Il peut parler plutôt par mots et a des difficultés à faire des phrases complètes. Et alors, je me demande qu'on peut faire si nous, on est témoin d'une crise d'asthme. On peut avoir des gestes... Effectivement. Si le bon réflexe, c'est surtout de faire asseoir la personne qui est en train de faire une crise d'asthme, de l'asseoir légèrement penché en avant. On va évidemment l'aider à respirer en desserrant un petit peu ses vêtements, le pantalon, on défait un ou deux boutons. On va l'aider surtout, parce qu'on peut paniquer quand on est en train de faire une crise d'asthme. On va l'aider. C'est assez impressionnant. Voilà, à trouver son inhalateur, s'il a du mal à parler, à le prendre également, son inhalateur, l'aider à l'utiliser. Et puis surtout, il ne faut pas l'allonger, parce que parfois, quand on a quelqu'un qui est malade, on a envie de le coucher. Non, en l'allongeant. En position latérale de sécurité. Mais même l'asthme, il vaut mieux rester un peu semi-assis pour faciliter la respiration, finalement. Alors, j'en profite aussi pour déconstruire une idée reçue. On ne fait pas respirer un patient asthmatique dans un sac plastique ou un sac à papier. Ça, c'est valable éventuellement pour les crises d'angoisse, mais pour l'asthme, surtout pas. C'est déconseillé, voire même dangereux, puisqu'on va inspirer un air qui est finalement moins riche en oxygène et plus riche en CO2. Donc, ça va faire l'inverse de ce qu'on espère avoir. Donc, ça va aggraver la détresse respiratoire. Et enfin, si vraiment la crise d'asthme est très très sévère, là il ne faut pas hésiter à appeler les secours, soyons clairs. Il y a 3 signes d'alerte, vous allez les voir à l'écran, qui doivent vraiment vous inciter à passer un coup de fil. La personne ne peut plus parler, on l'a dit, elle s'exprime par mots, voire même elle ne parle plus du tout. Ses lèvres deviennent un peu bleutées, là c'est qu'il y a clairement un problème d'oxygénation. Et puis l'inhalateur ne va pas soulager la crise. Un inhalateur normalement d'urgence, en général c'est la ventoline, il va soulager la crise en 5 à 10 minutes. Si vous voyez qu'au bout de 5 à 10 minutes il n'y a pas de progression, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 15. C'est une urgence vitale. Merci beaucoup, Mélanie.